Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, le Père Noël a une surprise pour Maud. Un quiproquo réunit Jordan et Judith. Aurore lave son linge sale en famille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 29 décembre dans Demain nous appartient. Panique chez les Donnier. Jacob. Aurore est sur le départ. En effet, elle doit partir quelques jours en Espagne pour voir sa fille Sofia. Pour gagner du temps, elle demande à William d'aller récupérer un colis contenant les bottes de Sofia. À son retour, William découvre qu'il s'est trompé de modèle, ce qui agace sa femme. Alors qu'ils se chamaillent, les plombs se mettent à sauter dans la maison. William comprend que les guirlandes du sapin de Noël sont à l'origine de la panne. Il y voit donc l'occasion de se débarrasser des décorations. Plus tard dans la journée, Manon informe son père qu'un colis contenant des bottes toutes neuves a été livré au domicile. William comprend qu'Aurore s'est finalement trompée dans le modèle en commandant les chaussures sur internet. Le problème, c'est qu'elle a déjà pris son envol. William demande donc à sa fille de renvoyer les bottes. Judith revoit Jordan pour illuminer la journée de sa femme. Axel lui apporte le petit déjeuner au lit. Il en profite pour lui dire à quel point il est fier d'elle et de sa décision de reprendre ses études d'infirmière. De son côté, Chloé n'est pas si optimiste et craint de ne pas être à la hauteur. Axel lui promet de la soutenir. Si tu ne tentes pas, tu regretteras. Au Spoon, Judith rend visite à Bart. Elle lui annonce qu'elle repart aux États-Unis après les fêtes et lui propose de venir la voir pour se changer les idées après sa rupture avec Adèle. Soudain, elle aperçoit Violette et Jordan en train de rire aux éclats. Cette situation semble l'attrister. Plus tard dans la journée, Chloé informe Axel qu'elle n'a pas encore annoncé son changement de carrière à sa mère. Soudain, Judith débarque avec Nora. Cette dernière propose à Chloé de lui donner des conseils pour se préparer à l'école d'infirmière. Alors que Chloé, Nora et Judith s'apprêtent à aller boire un thé, Jordan débarque à l'improviste pour voir son ex-petite amie. Judith lui annonce qu'elle ne reste pas à 7, et en profite pour lui demander s'il est en couple avec Violette. Jordan lui répond qu'il ne se passera rien avec elle. Maud est en danger au commissariat de 7, Liam Desforges est interrogé par Sarah et Martin. Il déclare aux deux policiers ne pas être l'auteur des cambriolages, mais avoue qu'il cautionne tout à fait l'idée de voler des cadeaux pour les donner aux plus démunis. Sarah et Martin lui mettent la pression en lui rappelant que le cambrioleur a agressé Philippine. Finalement, le suspect avoue avoir cambriolé une vingtaine de maisons, mais qu'il n'a jamais agressé personne. Quelques minutes plus tard, Soraya se présente à lui comme étant son avocate. Elle lui demande plus de détails sur ce qui s'est passé, mais Liam Desforges continue de nier être l'auteur de l'agression. Il ajoute qu'il commettait ces cambriolages dans le but d'aider les autres, en prenant modèle sur Robin des Bois. Soraya le rassure en lui disant que la police n'a pas de vraies preuves contre lui, mais que sa garde à vue est tout de même prolongée. De son côté, Damien demande à sa mère de confirmer l'identité de son agresseur. Elle a le choix entre 5 personnes, dont Liam Desforges. Après plusieurs secondes de réflexion, elle déclare reconnaître le numéro 2, c'est-à-dire Liam Desforges.
Suite à ce tapissage, le jeune homme est une nouvelle fois interrogé, mais cette fois-ci en présence de son avocate. Malheureusement pour la police, l'interrogatoire ne mène à rien. Soudain, Georges reçoit un coup de téléphone prouvant que le principal suspect était avec un ami le jour de l'agression de Philippine. Sans preuve supplémentaire, Liam Desforges est donc remis en liberté. Pendant ce temps, Jack et Maud se promènent au marché de Noël. La jeune femme confie à son amie être déçue pour l'arrestation de Liam, car elle trouvait sa démarche très généreuse. Plus tard, un Père Noël débarque sur le marché. Tout le monde est heureux de le voir. Soudain, il s'éclipse pour envoyer un message et nous découvrons qu'il est armé. En rentrant chez elle, Maud appelle son grand-père pour lui demander si elle peut commander une pizza. Alors qu'elle est au téléphone, le mystérieux cambrioleur déguisé en Père Noël surgit derrière elle. Il tient un pistolet dans sa main et le braque sur la jeune femme.